Bonjour, bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Je vous retrouve cette semaine, aujourd'hui, pour la réalisation d'un projet en carterie. Il s'agit d'une carte à l'appui de la collection, de la mini-collection des cactus en fleurs du mini-catalogue de janvier à juin. Mini catalogue, mini collection. Donc l'avantage, si vous ne connaissez pas les mini collections, ou en l'occurrence cette mini collection, donc c'est une collection que vous retrouvez à la page 9 du catalogue, c'est un package. Donc vous recevez une boîte dans laquelle vous allez avoir les papiers design. Donc, vous avez 48 feuilles au total. Donc je vais vous les montrer rapidement. Vous allez avoir, hop, je fais du bruit, je fais du mouvement plastique. Vous allez avoir donc j'en ai pas mal, hop là, des papiers design différents, 48 feuilles. Donc vous avez 6 motifs au total. Donc, vous avez des motifs, ce qu'on appelle les motifs passe-partout, tels que ceux-là. Voilà. Donc vous avez un petit peu de motifs, mais c'est pas chargé. Donc vous allez avoir du riche raisin, du macaron à la menthe. Là vous allez avoir des motifs avec des cactus bien entendu, hein, tant qu'à faire. Voilà, un peu plus chargé. Donc là, mais bon, après ça dépend du projet bien entendu. Vous allez avoir également des cactus, les fameux cactus comme on se le représente de façon plus classique. Et là, également un très joli motif de cactus avec un cactus fleuri. Donc ça, c'était un côté, on va dire le recto. Voici désormais le verso. Donc le verso, là, on est sur un faux uni, toujours pareil, excusez-moi, en feuillage sauvage, pardon. On est sur un faux uni, mais un peu plus chargé déjà. Macaron à la menthe et riche raisin. Voilà, sympathique aussi. Là, on est sur de l'horizon de bruyère. Et là, je vous ai pas tourné cela. Hop. Là, on est sur du corail calypso, pardon. Et là, c'est un mix de corail calypso et de verre, le riche raisin et le feuillage sauvage. Donc, dans cette mini collection, je disais 48 feuilles. Donc, vous en avez 8 de chacun des motifs. Au total, 6 motifs comme on vient de les voir. Et vous avez également ces fameuses feuilles de... Comment ils appellent ça? Je ne sais plus. Alors, c'est des feuilles à motifs, hein, en fait, tout simplement. Par contre, elles s'adaptent parfaitement aux dies. Alors, bien entendu, les dies sont fournis, les matrices de découpe sont fournies, hein, ça fait partie du package. Vous avez également le set de tampons qui va avec. Donc les découpes, le set de tampons. Donc les découpes vont à la mini machine de chez Stampin' Up, hein, la mini machine de découpe, elles vont dans les autres bien entendu, mais voilà. Si vous avez la mini, ça y va sans problème. Les motifs sont, voilà, ça c'est le plus gros qu'on puisse avoir, c'est celui-ci. Et vous allez avoir également des embellissements qui sont fournis avec. Donc, dans le cadre des embellissements, vous avez deux choses. Vous avez ces petites plaquettes de feutrine dans lesquelles vous avez déjà des fleurs de découpées. Elles sont trop belles. Voilà, elles sont avec de la couture, je ne sais pas si on voit bien. Alors, vous avez un côté qui n'est pas très joli, mais c'est celui qu'on colle. Hein. Donc, c'est du fil. C'est le fil qui va faire le motif à l'intérieur. Vous avez donc cette grosse fleur. Vous avez les épines, je ne sais pas comment ça s'appelle, des toutes petites fleurs, et voilà, vous avez des petites fleurs, voilà, deux jeux de petites fleurs, des jeux d'épines, ceci dans deux coloris, le coloris horizon de bruyère et corail calypso. Et vous avez également, je ne sais pas où je les ai mis, vous avez voilà, ils sont là, pardon, je suis toujours très organisée. Vous avez du fil, comment ça s'appelle, du fil de lin, un méli-mélo de fil de lin, voilà. Corail calypso
et puis des couleurs naturelles. Tout ça, ça compose effectivement cette mini collection. Donc pour le coup, moi j'ai travaillé là dans le cadre du feuillage sauvage, tamponnage avec la technique de masquage qu'on verra tout à l'heure. J'ai mis là donc tamponnage plus découpe et j'ai utilisé en parallèle, alors ça c'est mes découpes fétiches, favorites, pas fétiches. C'est la gamme couture tendre douceur. Donc vous savez c'est c'est ça, hein, c'est ce qu'on voit là. Donc c'est de la découpe avec du on dirait en fait que c'est cousu, voilà, la couture, voilà. Comme son nom l'indique, couture tendre douceur. Et la douceur, alors moi ça me fait penser au petit beurre, les petits gâteaux. C'est de là-dedans que je sors la douceur hein, par rapport au titre. Cette superposition avec effectivement les dies en complément. Et bien entendu, là j'ai mis les embellissements qui vont avec. Je me suis servi ici de la perforatrice multiforme, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est ça, forme au choix banderole, voilà, qui nous permet effectivement de faire des banderoles de différentes tailles, donc 3 tailles différentes, soit des fanions, soit des pointes. On verra ça tout à l'heure à la réalisation. J'ai fait également une vidéo sur le sujet, sur un autre modèle, mais le même principe. Voilà, et à l'intérieur, quand on l'ouvre, vous avez la feuille pour marquer votre petit message, estompé légèrement avec du riche raisin en l'occurrence ici, et notre tamponnage en corail calypso. Alors, sur ce modèle-là, j'ai fait le choix d'avoir un décalage, une asymétrie entre le matage et alors, j'ai réalisé un matage déjà pour commencer. Donc là, c'était du blanc à la base, sur lequel j'ai estompé avec la brosse. On verra également tout à l'heure. Et après, par-dessus, j'ai mis notre papier design. Voilà. Par contre, le papier design, alors moi j'aime bien un petit peu décaler les choses. C'est pas du goût de tout le monde, mais je trouve que ça met un petit peu de fantaisie. Et puis bon, voilà, dans la création, j'aime bien en mettre. Donc là, je l'ai un petit peu décalé. Voilà. C'est pas une obligation, effectivement, mais voilà. Je vous propose de réaliser cette même carte. Par contre, je vais la faire dans un autre coloris. Je vais la réaliser en horizon de bruyère. Donc horizon de bruyère, c'est le fameux un petit peu c'est violet quoi, hein, ce qui est assorti à tout le reste. Et puis donc on va travailler sur un autre papier qui est celui-ci. Voilà, donc j'ai fait déjà quelques découpes pour m'avancer, en l'occurrence les fameux timbres du dessous. On réalisera ensemble la découpe du cactus et puis voilà. Donc j'espère que ce projet vous plaît. Je vous invite à me suivre. Allez, on y va, c'est tout de suite. Donc, comme je disais précédemment, on va avoir besoin... Alors, moi, je prends un horizon de bruyère cette fois-ci. C'est un papier qui fait 21. Donc, c'est une base de carte, un classique, 21 par 14,5. 14,5, pardon, excusez-moi. Donc, dans la longueur qui est désormais de 21. Donc c'est une feuille A4, hein. Donc c'est dans la longueur de 29,7 que j'ai coupé les 14,50. Donc là on est à 21 et donc je plie à la moitié, à savoir 10,5. Donc première partie, la carte, la base. Donc voilà. Là-dessus c'est simple. Ensuite, donc j'ai dit que j'optais pour ce papier design là. Donc du coup, on se retrouve avec 10,5, 14,5. Donc je vais enlever 0,5 de chaque côté pour réaliser un matage, à savoir donc 10, 14. Donc attention, hein, si votre papier a un sens, en l'occurrence ça va être le cas. Les 10 sont ici. Donc là, moi en l'occurrence, ça va être ça. Ça va être 10 ici. Et 14 dans ce sens-là. Voilà. Ça va venir comme ça. Et toujours pareil, mon petit grain de folie veut que je le mette un peu en biais. Alors à droite ou à gauche, ça c'est à convenance de chacun.
Ou pas, hein. Après vous pouvez le mettre droit, hein. Ça c'est comme vous souhaitez. Alors, je vais opter pour celui-ci, donc petit tampon. Je vais prendre la presse à tampon par acquis de conscience quand même. Petit apparatus. Hein. Alors sur des petites pièces, généralement je l'utilise pas. Mais pour le coup, bon, j'ai pas trop envie de me tromper. Alors je vais faire comme ça, je vais le faire rentrer pile poil dedans. Et là ça devrait aller. Là aussi. Ok. Donc là, pour le petit tampon, je sais pas si vous voyez bien par contre. J'ai toujours un problème de réglage. J'avais utilisé la première fois et je vais reprendre la même chose, un riche raisin en termes de coloris. Si je tamponne, si je presse pas, ça va pas aller. Forcément. Hein. J'ai un peu de mal avec à ouvrir les encreurs. Je me suis poussée au pouce et comme je suis droitière, je n'arrive pas à me... Je n'arrive pas en fait à ouvrir la planche avec la main gauche. Je suis un peu popo des fois. Voilà. Alors. Ok, ça c'est bon. Ça c'est le premier point. Je vais ranger comme ça va éviter que je perde les choses. Alors, important. Important. Oui et non, hein, toujours pareil. Là, vous avez vu, j'ai fait des petites fleurs. Donc, c'est les fameux tampons qui vont avec. Par contre, si effectivement, je me positionne comme ça, je vais forcément mettre de l'encre sur le verre. Donc ça, je ne le souhaite pas. Donc du coup, je vais utiliser la technique du masquage. Alors, bon, vous la connaissez certainement, mais au cas où, j'ai au préalable tamponné. Alors, à force, mes masking tape finissent par un petit peu être usés. J'ai tamponné initialement sur un papier brouillon. Vous pouvez le faire sur un post-it sur lequel il y a déjà une notion d'adhésion derrière. Le fameux tampon de cactus. Et je l'ai détouré pile poil. Mais vraiment pile poil sur la... comment dire du côté de l'encre. Du côté du dessin, pardon. Je vais y arriver. Hop, voilà. Et pourquoi? Parce que vous allez voir, je vais me repositionner comme ça. Voilà, pile poil dessus. Je mets du scotch de masquage, histoire de maintenir un petit peu mon motif. Et moi, ce que je veux, c'est qu'effectivement, j'ai mes petites fleurs qui viennent là. J'allais le dire en corail calypso, mais non, on va les faire en horizon de bruyère, tant qu'à faire. Mais je ne veux pas qu'elle soit tamponnée sur mon motif. Donc, bon, vous allez voir, ça va être plus simple plutôt que de parler et de raconter ma vie. Je vais... Allez, j'ai de nouveau du mal avec mon pouce, excusez-moi. Ils sont faciles à ouvrir. Hein. Enfin, ils s'ouvrent pas tout seuls, mais ils sont faciles à ouvrir. Mais là, j'ai vraiment... Je vais refaire encore un coup, on sait jamais. J'ai bavé, c'est pas vrai, j'ai bavé. Ça, c'était à prévoir. En même temps, j'étais peut-être pas obligée d'utiliser la presse pour pouvoir faire ça. Voilà. Et du coup, voilà. Maintenant, j'enlève mon masque. Alors, mis à part l'espèce de bougnette, là, la bavure que j'ai faite au milieu, je cacherai avec quelque chose tout à l'heure. Il fallait bien. Hein. Mais ça m'arrive souvent. Pourtant, avec une presse, il faut déjà y aller hein, pour pouvoir faire une boulette. Mais j'appuie comme une fadasse dessus. Et résultat des courses, et ben ça bave. Hein. Et puis en même temps, si je mettais un peu moins d'encre, ça serait pas mal aussi.
Voilà, technique du masquage. Bon, vous la connaissiez certainement, mais ça nous permet effectivement d'avoir les fleurs sur le dessus sans que ça vienne sur le motif en lui-même. Donc, première étape. Du coup, je vais simplement venir... Peut-être enlever ça, ce sera peut-être mieux pour travailler. Je vais simplement venir les coller comme ça. En quinconce. Colle. Je vais mettre la colle là. Voilà. Et je laisse, j'aime bien voir la couture, j'adore ce truc. Donc je vais le laisser comme ça. Vraiment, décidément, je fais que des... Voilà, première étape. Et la seconde, là, je suis sur la découpe d'un cactus, tout simplement. Moi, je pourrais presque venir coller ça. Moi, je le ferai quand même en dernier. Avec mes bêtises, je suis capable de faire... Alors, c'est celui-là. Une chute de papier. Alors vraiment, quand je dis chute, chez moi, c'est chute. Hein. Je récupère tout, tant qu'à faire. Voilà. Et la presse. Voilà. L'aimant, n'importe quoi, la presse. Et hop. Donc, j'ai tamponné mon cactus. J'ai pas tamponné, j'ai positionné. J'utilise les bons mots. Voilà. Et là, j'utilise du feuillage sauvage, pardon, excusez-moi. Donc, toujours assorti à la collection. Je tamponne. Je n'appuie pas comme une folle. Ça, c'est mon truc. Alors que je le sais en plus. Hein, aucun intérêt à le faire dans la mesure où ça prend très très bien, d'autant plus avec la presse. Ça me permet de nous repositionner. Bon, bah, il me semble pas mal celui-là. Voilà. Et puis plus vous allez tamponner fort sur votre tampon, plus vous allez ancrer avec le risque de débord sur la plaque. Voilà. Je le sais, hein, mais c'est... Voilà. Ça se refait pas. Il faudrait pourtant des fois. Donc là, eh ben, je vais la mettre avec du scotch. Voilà. Voilà. Je les pèse, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Alors. Et mon motif, il est là. Et puis ben, là, je ne vais pas avoir besoin de la presse à tampon. Je vais directement faire avec un petit bloc acrylique. Donc déjà, c'est de se repérer. J'ai passé de lumière. C'est mieux comme ça, non? Oui, c'est bon, c'est ça. Donc je reprends horizon de bruyère. Sur des machins, hein. Alors, juste un bisou. Des bisous. Alors là, par contre, il ne faut pas que je me manque. Pourquoi? Parce que j'ai pas la presse. Donc, je me repositionne bien. Et voilà. En fait, pourquoi? Parce que ils sont... Voilà. Hop. Ils sont attachés entre eux. Donc, du coup, pour avoir... Si vous ne les gardez pas dans votre matrice de départ, c'est un peu plus compliqué pour pouvoir se repositionner. Je sais pas si j'étais claire, mais bon. C'est à l'usage qu'on s'en rend compte, en fait. Donc là... Je me mets là, là c'est bon. On voit quand même à travers, hein, donc on sait où on est. Après c'est des petites surfaces.
des petits tampons. Donc normalement la presse n'a pas lieu d'intervenir. Maintenant on peut le faire à la presse. Hein. Donc cette fois-ci, j'ai dit je passais sur l'inverse. Donc je mets du violet sur du blanc, alors que là c'était blanc sur violet. Je vérifie quand même que ça rende, hein, parce que sinon on fait l'autre dans l'autre sens. Non, c'est bien, c'est mieux comme ça. Ok. Donc avant toute chose, on va venir coller nos petites notre petite découpe. Alors, je vais en mettre, j'en avais mis 3 tout à l'heure, je vais refaire la même chose et en réalité je vais garder une de celles-là pour cacher ma boulette de tout à l'heure là. Voilà, je vais en mettre une par là, une par là, je vais refaire la même chose et puis ouais par là, peu importe là dans l'arrondi. Ouais. Donc une ici. Ah bah oui. Vous connaissez l'outil touche à tout, hein. Enfin, c'est vrai que j'en parle pas, mais j'ai toujours ah bah voilà, c'était la boulette, mais c'est pas grave. Je voulais mettre une grosse là, une petite là, mais c'est pas grave. Bon, l'essentiel c'est que ce soit placé. Comment ça s'appelle, l'outil touche à tout. Donc c'est un outil, bien déjà. Hein. On a différents embouts. Donc vous en avez un, c'est une recharge avec du mastic à l'intérieur. Donc au fur et à mesure vous vissez et au fur et à mesure le mastic sort. L'avantage c'est qu'effectivement il va pouvoir venir prendre les toutes petites pièces. Si je prends celle-ci par exemple, là c'est des petites épines, c'est super compliqué à tenir, mettre la colle et après repositionner. Donc l'avantage en fait, hop, le mastic ça colle sans coller en fait si vous voulez. Hein. Ça permet juste une petite adhérence, le temps de prendre votre pièce. Donc ça vaut pour tout ce qui est strass, tous les petits embellissements, les petites breloques et autres hein, qu'on a du mal à prendre. Alors après pour les personnes qui font preuve de dextérité, vous pouvez utiliser des petites pinces, moi j'en ai une, mais c'est vrai que c'est pas forcément pratique pour les strass et puis pour les breloques. Alors, donc là je parle du mastic. Vous avez celui-ci, alors vous avez déjà, hop, j'enlève mon capuchon. Vous avez celui-là, c'est une spatule. On voit vraiment rien ce matin. Attendez. En fait, attendez, oui, je sais pourquoi. C'est parce qu'hier il y avait du soleil. Ça va être mieux. Et fermer un petit peu le store et j'oublie de l'ouvrir. Donc la spatule, ce qui permet en fait de décoller par exemple certaines des strass, en l'occurrence les strass qui sont collants ou les perles ou autres de ce type là. Hop. Voilà, ça va nous permettre en fait de prendre comme ça, de soulever et puis voilà. Donc ça c'est le plateau, enfin je sais pas comment ça s'appelle en fait, une spatule, oui voilà. Vous avez un petit pic. On voit pas bien ce matin. C'est moi qui suis. Une petite pique, ça vous permet en fait de pointer, voilà, alors pas de faire des rainures, mais voilà, tout à l'heure je m'en suis servi pour enlever une des piques qui était restée coincée dans la matrice de découpe. Après, il y a une brosse également qui se positionne dessus, qui est une brosse qui permet en fait dans les dies sur lesquels il y a beaucoup de petites découpes, il y a plein de petits recoins qui sont à enlever. Ça vous permet en fait de la passer et de supprimer proprement le tout. Donc quand vous achetez l'outil touche à tout, par défaut vous avez ça. Vous avez ce que je viens de vous montrer. Vous avez une recharge supplémentaire de mastic et vous avez également ce fameux dotting tool. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. Dotting tool en fait c'est une petite pointe sur laquelle vous avez des petites boules au bout, donc une moyenne et une toute petite. Donc ça vous permet deux choses. Ça vous permet d'une de faire de la rainure sur une plaque par exemple. Une plaque de rainurage. Alors, normalement vous avez un outil qui est fourni avec, mais même sans plaque de rainurage, si vous voulez tracer un trait à la règle et faire un marquage, un pli de marquage, et vous pouvez utiliser ça. Après moi je les utilise pas pour ça, mais bon voilà,
Il y a différents usages hein, qui peuvent se faire. Moi, je les utilise selon ce que je vais faire. Par exemple, des fleurs. J'aurais pu, par exemple, celle-ci. Je vais pas trop accentuer, mais il faut mettre un tapis en mousse ou un tapis en silicone en dessous. Alors lui, j'ai oublié de le nettoyer, il y a de la colle dessus. Hop, voilà. En fait, ça vous permet de donner un peu de relief à votre fleur. Ben là, on voit pas forcément. Si je mets comme ça, voilà, ça donne un petit peu de relief. Voilà, selon ce que c'est comme type de fleur. Bon, là, c'était pas le, et encore que j'aurais pu, mais voilà. Donc ça, c'est pratique. Donc moi, là, je m'en servais en l'occurrence. Je range ça, donc je perds. Je m'en servais à l'instant, c'était pour pouvoir prendre justement ces petites fleurs. Et puis bah maintenant, les épines. Alors j'en ai perdu une entre temps, hein, voilà, forcément, histoire de... Non, elle est là. Et du coup, bon là c'est juste histoire de donner un petit peu de sens, j'allais dire n'importe quoi. C'était histoire de donner un petit peu de volume. Je vais la mettre par là pour que ça ressorte sur le violet quand même. En même temps, j'ai encore pas approché mon cactus. Voilà, vous le positionnez comme vous le souhaitez. Je parle trop, en fait, c'est ça. Là, j'ai pas collé au bon endroit. Voilà, j'ai foutu ma bougnette de colle. Voilà, bah, c'est ce que je disais. Hein. Là, pour le coup. Ici. Les petites épines. Les petits piquants. Et puis bah, là, pour le coup, je savais plus trop où la mettre. Donc je l'avais mise en fait sur la carte, mais histoire de dire, bah oui, ça, les épines, ça peut tomber. Ça tombe rarement, vous me direz, sur des cactus, mais bon. Voilà. Et je vais la mettre là cette fois-ci. Après, vous l'agrémentez à votre sauce. Hein. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis là, bah, je vais faire pareil. Je vais l'accrocher là. Donc, je vais mettre de la colle ici. Peut-être pas bien celle-là. Je viens ici à la coller. Voilà. Et là, eh ben, je vais rectifier ma petite boule. Ma petite boulette. Je vais le mettre en relief. C'est pas grave. J'aurais pu utiliser aussi les stampings dimensionnels. J'ai pas pensé. Pas grave. Voilà. Voilà. Donc du coup, alors, normalement, on fait toujours, on colle les trucs, les éléments les uns sur les autres et après on vient finir par le support de la carte. Cette fois-ci, je vais faire l'inverse parce que comme je veux le faire un peu en travers, comme je le disais tout à l'heure, je voudrais positionner après coup mes rectangles par contre proprement. Enfin proprement. Le mot n'est pas bon. Le terme n'est pas bon. Voilà. Et voilà. Ouais. Je vais prendre. J'avais fait une étiquette là avec celle-ci. Donc là, je l'avais fait juste en blanc parce que ça ressortait assez dans la mesure où c'était que du vert. C'était du vert et puis c'était un vert passe-partout. Enfin, le motif c'était du passe-partout. Là, peut-être que ça va pas ressortir. Alors, je vais quoi qu'il en soit reprendre le même terme, enfin le même sentiment. Je vais reprendre la même bande. Par contre, je vais voir si je la rehausse pas avec du papier. Comment il s'appelle Horizon de Bruyère. Vous allez retrouver donc le principe de cette perforatrice là sur le point d'info que vous avez à ce niveau-là.
vous avez 3 dimensions, vous avez 3 glissières. Donc après avec 2 formes différentes, une forme pointue, une forme de fanion. Voilà. Je vais reprendre le système du fanion. Je vais prendre la bande du milieu la plus étroite, ce qui va me permettre éventuellement de pouvoir la rehausser d'un papier horizon de bruyère si je le veux. Donc la partie la plus étroite, c'est un demi-pouce. Donc 1,3 cm exactement, pardon. Donc un demi-pouce, j'avais pris une chute de papier. Alors un demi-pouce, je me positionne là. Et hop, à partir du moment où vous appuyez bien sur le massicot, la bande elle ne bouge plus. Je vais mettre ça là. On va rentrer donc sous la glissière. Voilà. Et je vais venir tamponner notre petit sentiment. Alors le bonheur te va si bien. Tu peux compter sur moi. La vie a parfois ses épines. Ouais, ça peut. J'aime bien ça parce qu'en fait, en ce moment, c'est un peu compliqué hein, pour tout le monde. Et voilà, les choses vont pas forcément comme pour tout le monde correctement. Et puis bon, avec voilà tout ce qui est confinement et autres, c'est les épines. Voilà. Bon, après ça c'est ma traduction à moi maintenant. C'est rare de trouver quelqu'un comme toi. Alors maintenant je l'ai coupé un peu court pour que ça aille dessus, mais quoique, non, ça irait. Non, je vais rester sur quelque chose de plus. Tu peux compter sur moi ou le bonheur te va si bien. Tu peux compter sur moi. C'est bien. Bah, je pense que rehausser, ça peut être pas mal. Donc du coup, j'ai fait le 1,5. Je vais faire le 3/4 de pouce. Alors, 1,5, 3/4 de pouce. Il est là. Donc là, je rentre dans la deuxième glissière. Donc tout à l'heure, j'étais là. Hein. Alors, on va juste pour vous montrer. J'étais dans celle-là. Et là, je viens me positionner par-dessus. Je l'enlève, hein, pas besoin de... Mais, hop. Voilà, voilà. C'est sympa aussi. Allez. Je vais la couper à ras. À ras. Pour pouvoir avoir l'espace qu'il me faut. Alors ça, on a dit on le mettait là. Donc ça change pas. Ok. Ensuite, celui-ci. Je le mets là. Hop et hop. Voilà. Et là, je viens me poser avec ça. Ouais, mais comme j'ai pas laissé trop... Non, je vais le tailler un peu. Hop, hop, hop. Il est trop... À mon goût, il est trop grand. Alors, je ne bouge plus. Hop. Ouais, c'est bien ça. Hop. Bon, on fait des micmacs. Hein. Là, je me positionne là. J'appuie bien. Hop. Ouais, c'est mieux. Ok. Enfin, je préfère. C'est pas que c'est mieux, c'est que je préfère. Voilà, ça rehausse un petit peu, mais sinon ça faisait trop large parce que comme j'ai pas beaucoup d'espace, j'ai dû le coller trop au bout. Et du coup, ça me faisait une largeur au-dessus et rien sur le côté. Donc, j'aimais pas trop. Voilà. Comme ça. Et là, je vais pouvoir venir coller celui-ci. Et on va venir me coller droit parce que là... Voilà. Et là, je vais venir coller ici.
Bon, bah, j'avais envie de le coller sur en billet, mais j'ai coupé déjà. Bon, tant pis. Pas grave. Hop. Voilà ce que ça nous donne. Alors, maintenant, est-ce que je mets ou pas, comme je l'avais fait tout à l'heure, des petites... des petits embellissements. Ça se voit pas des masses en fait. Ça ressort pas. Ça ressort pas parce que le papier il a motif. Ça aurait été sur un papier un peu plus uni ou un faux uni on va dire. Ça serait ressorti. Non. Alors je vais pas mettre ça, mais par contre tout à l'heure j'ai sorti pour l'exemple. Ça fait partie de la collection des hortensias et finalement ça va aller. Et voilà. Donc il nous reste à mettre un petit message à l'intérieur de la carte. Donc pour ce faire, il nous faut un papier blanc uni de dimension 10 par 14. Je vais, comme sur la carte précédente, apposer un petit tampon et estomper un petit peu histoire de rehausser et de donner de la couleur. Mon horizon de bruyère. Voilà. Et je vais prendre les brosses à estompe. Vous avez déjà dû les voir, mais donc c'est le produit qui est sorti cette année au mini catalogue. Donc ce sont des mini brosses. Vous avez des poils qui sont déjà super doux et très très denses, et ce qui nous permet en fait d'avoir un estompage et pouvoir réaliser des dégradés, mais juste magnifiques. Donc, alors, elle se lave à l'eau, elle s'essuie. Elle garde pas l'encre indéfiniment. Alors moi je sais qu'elle se lave très très bien à l'eau parce que j'ai vu des personnes qui le faisaient régulièrement. Moi pour ma part, après l'utilisation, je passe simplement sur un chiffon humide de manière à enlever le surplus d'encre si toutefois il y était. Je passe aussi bien de couleur foncée à couleur claire avec et ça ne tâche en rien. Je vais vous montrer juste après l'utilisation sur notre petit morceau de blanc uni. Je vais vous montrer ça sur un papier brouillon. Vous verrez qu'il n'y a aucune trace qui va se faire. Donc j'opte pour la brosse. Donc horizon de bruyère. Je récupère de l'encre. Donc j'encre sans problème. Je pars de l'extérieur. Je vais peut-être mettre un tapis. J'enlève, j'ai de la colle dessus. J'ai fait une patouille de colle hier avec. Voilà. Alors je prends un tapis et je pars de l'extérieur vers l'intérieur. Alors je pars de l'extérieur, pourquoi? Pour éviter de faire un point de marquage. Et puis je remonte comme je veux. Donc je peux réancrer si je souhaite. Bon, moi je veux simplement donner un petit effet. Donc vous voyez, plus je vais forcer, plus je vais foncer si vous voulez la couleur. Et je recharge si besoin. Hein. Là ah bah voilà, c'était ma patouille qu'il fallait pas. C'était le coup de trop. Hein, voilà. Et donc là je l'estompe. Voilà, histoire de. Je donne un petit coup sur un chiffon. Voilà. Et vous voyez, je vais prendre un brouillon. Alors vraiment un brouillon. Et vous voyez, là, il n'y a déjà plus aucune marque.
C'est pour ça, moi personnellement, alors comme je vous disais, je sais qu'elle se lave très très bien à l'eau, au savon. Pour le coup, moi, j'ai pas jugé bon de le faire, puisque parce que le reste est propre, et je vous dis, je passe du clair au foncé sans souci. Bon, à l'occasion, je passerai un coup dessus, histoire de les rendre un peu plus propres. Mais voilà. Là, je vais utiliser Corail Calypso pour pouvoir tamponner ma petite fleur. Voilà. Alors, j'aurais pu la faire en violet, mais bon, comme j'ai mis du violet sur le fond, je vais rester sur du Calypso. Voilà. Voilà, tout simplement. Et puis, il ne nous reste plus qu'à la coller à l'intérieur de notre projet. Voilà, donc la réalisation est faite. Donc vous avez donc deux projets effectivement qui se ressemblent d'aspect. Le même principe, hein, petit timbre, grand timbre, découpe et autres. La seule chose qui diffère bien entendu, ce sont effectivement les couleurs, puisque j'étais sur du vert, du feuillage sauvage sur le fond de celui-ci, et là j'ai opté pour Horizon de Bruyère qui est sorti également à la collection. Et puis la différence également va s'effectuer sur les embellissements. Dans le premier cas, j'ai utilisé les embellissements qui sont fournis dans le cadre de cette mini collection. Hein. Je vous rappelle, c'est un package. Et donc, dans ce cas-là, parce que mon fond était un peu trop chargé, j'ai souhaité alléger en mettant simplement des perles nacrées qui sont elles issues de la collection des hortensias. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me confirmer que la vidéo était intéressante. Vous abonner le cas échéant. Bien entendu, vous retrouverez tout le plan le pas à pas, pardon, je vais y arriver, le pas à pas en images sur mon blog, ainsi que les découpes. Le blog, vous aurez les éléments juste en dessous dans la barre de description. Écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis bonne fin de journée.